pas reprocher à l'émirat du Qatar d'acheter à droite et à gauche, acheter la pierre, acheter les consciences, acheter les cœurs, acheter les clubs de foot, tout acheter parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Allah a été très généreux avec cet émirat bédouin, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas grave d'acheter, au même titre qu'un investisseur russe ou chinois. Ou japonais. Ou japonais. C'était les japonais qui achetaient tout. Ou japonais. Disait-on. Oui, c'est l'ère de la mondialisation, ça serait un autre débat. Les aléas et les contours, les faits et méfaits de la mondialisation. Sauf qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas de mondialisation. On peut leur reprocher par contre, par rapport, parce qu'on ne peut pas banaliser le cas du Qatar et les relations très particulières entre la France et le Qatar, ou plus exactement, entre certaines personnalités politiques françaises et l'émir du Qatar. Je ne suis pas sûr, madame, que ce soit le cas en Allemagne, ou en Espagne, ou en Grande-Bretagne, là où investissent les Qataris, dans le cas de l'exonération sur les plus-values immobilières. Je pense que c'est une exception française. En d'autres termes, a été voté en France, il est vrai, pas par beaucoup de députés ce jour-là. On s'est bien arrangé pour qu'il n'y ait pas beaucoup de députés, et surtout pas des députés de gauche, n'est-ce pas, pour faire passer une loi en catimini qui octroie à l'investisseur qatari un droit que le Français n'a pas chez lui. C'est-à-dire un Français qui acquiert par un crédit immobilier un tout petit appartement pour le léguer à ses enfants. Il le paye 200 000 €, il prend un crédit qu'il va payer cher par la suite. Après 15 ans de remboursement, il va essayer de vendre cet appartement parce qu'il aspire à mieux. Et alors, dès lors où il l'aurait vendu, il va payer, me semble-t-il, vous me corrigerez, je crois 32%. Non, il y a une exonération sur la résidence principale. Oui. Non, mais ne dites pas une contre-vérité. S'il le vend, par exemple, il l'a acquis à 200 000, non, il va le vendre, pardon, madame, il va le vendre à 400 000. Sur les 200 000, il va payer 32% dessus, et je sais de quoi je parle. Disons s'il a deux appartements comme ça. Non, un seul. Non, un seul. Ce que vous dites est faux. Pardon, je voulais dire, terminer pour qu'on comprenne ce que les Qataris ont de plus que nous. Une exonération fiscale totale, en fait, sur toutes leurs transactions immobilières. Bien sûr, total, exactement. Alors, mais le richissime bédouin, je n'emploie pas ce terme dans le sens péjoratif, hein. Je l'emploie dans le sens arabe du terme. Donc, l'investisseur qatari, lui, il est totalement exonéré. Et ce n'est pas le cas dans les autres pays. Mais ça, c'est une affaire franco-française. Je le mentionne au passage. Non, ce qui est grave, monsieur, ce qui est grave, c'est de financer le terrorisme international. Ce qui est grave, c'est que cet État voyou finance l'islamo-fascisme partout dans le monde. Ce qui est grave, c'est de tout faire pour persuader un État respectable, un État porteur de valeurs humanistes, un État générateur de la doctrine et de la philosophie des droits de l'homme, d'entraîner cet État dans une croisade impérialiste et colonialiste. Et je parle du cas de la Libye. Ça, c'est extrêmement grave. Et c'est d'autant plus grave... Ce sont les Qataris qui nous ont entraînés, d'après vous, en Libye? Absolument, et que l'on n'évoque surtout pas la raison d'État. Moi, j'ai été ambassadeur, monsieur, et je me fais une idée supérieure de la notion de raison d'État. Je crois qu'il s'agit d'une raison une raison de famille, une raison de copain, n'est-ce pas, plus que la raison d'État dans le sens où Machiavel entendait ce terme. Oui, le Qatar et l'émir, plus exactement, a tout fait pour, il est vrai
que l'ancien président était prédisposé à une telle attaque. Des documents existent aujourd'hui, des témoignages existent, nous en aurons bien d'autres, bien d'autres. Donc quel était l'intérêt du Qatar, poursuivi par le Qatar en l'occurrence? Alors le Qatar, pour le moment, le Qatar aspire, ce n'est pas seulement une assurance vie, encore que celui qui désire ardemment s'assurer une assurance vie, si vous permettez cette expression, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher, n'est-ce pas? Si on a la conscience tranquille, on n'a pas besoin de multiplier les assurances, parce que